Bonsoir à tous, chers voisins, chers amis josiens. Alors, qu'est-ce qui fait battre le cœur d'un village heureux? C'est un village où l'on se salue, où on s'entraide, où on ne laisse personne sur le bord du chemin. C'est la force des liens qui nous unissent. C'est un village, c'est aujourd'hui, nous sentons tous que ce lien se fragilise. L'isolement progresse. C'est pourquoi la solidarité n'est pas une option de notre programme. Nous voulons redonner les moyens d'agir à ceux qui animent Gelos, les bénévoles, les associations, car ils sont le moteur de notre vie locale. Nous serons à leur côté, facilité d'accès aux salles, un espace dédié et la mise en lumière de leurs actions. La solidarité, c'est aussi porter un regard attentif à celles et ceux que l'on voit moins. Trop de nos aînés vivent seuls. Vieillir chez soi, c'est une chose, oui, mais vieillir entouré, c'est mieux. De la même manière, nous agirons pour le handicap ne soit plus jamais un frein à la vie sociale. Le maire est le premier rempart contre l'isolement, donnant à chacun sa place. C'est pourquoi nous soutiendrons l'accompagnement au quotidien, des démarches administratives aux visites de courtoisie. Nous souhaitons créer des ponts entre les générations, car les jeunes ont autant à apprendre des seniors que l'inverse. Pour incarner cette vision, nous avons le projet d'étudier la transformation de l'ancienne poste de Gelos en un véritable lieu de vie de 3 en 1. Un espace qui n'existerait que pour vous. Avec un pôle numérique et coworking, pour ne plus être seul face à un écran. Un agent municipal sera là pour vous aider dans vos démarches. Une ludothèque, un espace de jeu, de conférences et de débat. Un lieu où l'on vient pour une partie de cartes et où on repart avec un nouvel ami. Un cocon pour la petite enfance. Une salle dédiée aux parents et aux assistantes maternelles pour que les plus petits s'épanouissent au cœur du village. Ce lieu sera votre maison commune. La solidarité n'est pas un slogan, c'est une pratique au quotidien où la bienveillance est une priorité politique. Ensemble, faisons en sorte qu'à Gelos, plus personne ne se sente seul. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Donc, je me présente, Agnès Cazenave-Dimillier. Dans notre travail, l'idée, c'était de travailler effectivement sur le lien, sur le bien-être, la santé et le sport. Au fil des discussions que nous avons pu avoir avec vous, et effectivement également au sein de notre équipe, nous nous sommes vraiment posé des questions par rapport à tout ce qui concerne la santé, la pratique physique au sein de notre village. Nous avons effectivement dans notre équipe un certain nombre de personnes professionnelles en lien avec ces deux thématiques. Donc la question que nous nous sommes posées, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité pour améliorer l'accueil de professionnels de la santé dans notre village? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est accompagner, compte tenu de l'augmentation des mutuelles de santé, accompagner l'ensemble de nos administrés dans la possibilité d'adhérer à une mutuelle. Donc il y a une association qui a mis en place une mutuelle, ça s'appelle Ma Commune, Ma Santé. En fait, cette mutuelle, la mairie signe une convention avec cette mutuelle et ensuite il y a des permanences, il y a des personnes qui viennent conseiller les personnes qui en ont besoin et viennent proposer effectivement d'adhérer à des mutuelles. Voilà, donc c'est associatif, donc effectivement c'est assez intéressant pour certaines personnes de venir adhérer à cette mutuelle-là. Donc ça c'est un point assez important et c'est surtout pour permettre à chacun d'accéder à des soins de manière assez raisonnée.
Ensuite, au sein de notre équipe, nous avons tous décidé qu'il serait important, compte tenu et des préoccupations nationales, mais qui en fait, quand on discute avec vous, sont vos préoccupations, c'est vraiment travailler sur une commission que l'on créerait au sein du conseil municipal qui travaillerait sur la santé, le sport et la nutrition. Donc de ce fait-là, ça permettrait effectivement, en rassemblant tous les personnels de soins, les associations au sein du village qui proposent une pratique physique, soit dans le cadre d'une association, mais ça peut être aussi des particuliers. Donc mettre tout le monde autour d'une table et voir comment on pourrait améliorer l'accès à la pratique physique, l'accès aux soins à toutes les personnes qui le souhaitent dans notre village. Donc ça nous semblait assez important. De ce fait-là, effectivement, nous avons rencontré, notamment Amélie, a rencontré plusieurs associations, notamment le SVG. Donc de nombreux échanges ont eu lieu. Et effectivement, si nous sommes élus, nous prendrons le temps d'échanger avec toutes les associations, pas que celles-ci, mais toutes les associations, parce que nous souhaiterions accompagner ces associations pour pouvoir permettre une offre beaucoup plus diversifiée dans les activités, pas que du sport codifié, du sport fédéral, mais aussi du sport de loisir, de la pratique physique au quotidien, pour permettre un certain bien-être. Les activités, de nouvelles activités émergent et sont proposées sur le village, mais pas dans le cadre d'une association, donc forcément, ça coûte un petit peu plus cher. Donc l'idée, c'est vraiment de démocratiser l'accès à la pratique physique dans notre village. Donc ça, c'est très important. Afin d'organiser tout ça, nous allons proposer de faire un planning à disposition de tout le monde sur le site de la mairie, avec tous les événements sportifs, tous les créneaux d'entraînement, tout ce qui existe au sein du village, ça sera accessible directement sur le site de la mairie. Et donc ce planning sera unique sur la commune et permettra à tout le monde d'avoir vraiment une lisibilité sur ce qui se fait et savoir qui contacter et aller directement voir ces personnes-là. Ensuite, on voudrait aussi permettre à toutes les associations de s'engager dans des manifestations, parce que bien évidemment, si on veut que les gens viennent vers les associations, viennent sur la pratique physique, il faut créer des événements et il faut travailler avec les écoles, puisque ça passe aussi par les écoles. Comme l'a dit Corinne aussi, à travers cette initiative du lien qui nous semble importante, ce lien doit être intergénérationnel. Et effectivement, le fait, à travers la pratique physique, d'avoir un lien intergénérationnel, c'est très important aussi. Voilà. Donc, on voudrait vraiment travailler là-dessus. C'est pour ça que nous allons créer une commission au sein du conseil municipal pour vraiment travailler avec tous les professionnels de la commune. Et ensuite, au niveau de la commune, voir comment on peut organiser, comment on peut financer et comment on peut accompagner. Voilà. Donc, l'idée, effectivement, c'est d'innover ensemble, de travailler avec les écoles, vraiment. De proposer, de travailler sur des initiatives personnelles, parce que la pratique physique, ce n'est pas que le club, ce ne sont pas que les associations, c'est aussi la pratique physique au quotidien. Donc effectivement, ça se travaille en repensant à la circulation dans le village, la voirie, etc., pour que les gens puissent marcher en sécurité, puissent courir, puissent faire du vélo. Mais ça peut être tout simplement travailler avec les fédérations de parents d'élèves et créer par exemple un pédibus. C'est-à-dire que le matin, il y a un groupe de parents volontaires qui va amener à pied tous les enfants à l'école. Le soir, c'est pareil. Et là, on est dans la pratique physique du quotidien, on est dans la pratique du sport santé. Et ça, c'est très important. Voilà. Donc, toutes ces initiatives personnelles, ces initiatives de parents d'élèves, d'associations, autres que le sport codifié, le sport fédéral, voilà, seront vraiment pris en compte, parce que ce qu'on veut, c'est que les gens puissent effectivement avoir une pratique au quotidien et une pratique de santé avant tout. Voilà. Je vous remercie et je vais céder la parole à Marjolaine. Merci. Je vais appeler mes amis de la commission.